Chapeau à toi, aujourd'hui je vais te parler d'un élément clé pour réussir dans n'importe quel domaine professionnel, c'est le réseau. Que tu sois entrepreneur, salarié ou en transition de carrière, avoir un réseau professionnel solide est indispensable. Mais comment le construire et surtout comment le rendre efficace? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à rappeler que tout le monde a un réseau professionnel, donc tu as déjà un grand nombre d'opportunités autour de toi. Et ce qui est génial, c'est qu'on va voir ensemble comment tu vas pouvoir évoluer en partant de ton réseau actuel, mais aussi comment te créer un nouveau réseau professionnel solide. Premièrement, tu dois comprendre l'importance du réseau. Avant même de te donner des conseils concrets, il faut comprendre pourquoi un réseau est important. Un bon réseau, c'est plus que des contacts, c'est un levier d'opportunité. Ça te permettra de rencontrer les bonnes personnes, d'accéder à des ressources, de découvrir des opportunités professionnelles que tu n'aurais jamais eues auparavant. On me dit souvent que ton réseau, c'est ta valeur. Your network is your net worth. Et ce n'est pas pour rien en fait. Dans de nombreux cas, ce n'est pas seulement ce que tu sais qui compte, mais qui tu connais. Des relations professionnelles bien entretenues peuvent te propulser plus loin et plus vite que tu ne l'imagines. Le réseau, c'est aussi un échange. Tu ne dois pas juste penser à ce que les autres peuvent t'apporter, mais aussi à ce que toi tu peux offrir. Cette mentalité d'entraide est essentielle pour un réseau efficace. Avant même de te lancer dans la construction de réseau, il y a une chose très importante que tu dois comprendre, tu as déjà un réseau professionnel. Oui. Même si tu débutes, même si tu penses ne connaître personne dans ton secteur, tu as déjà des contacts qui peuvent jouer un rôle clé dans ton parcours. La première étape, c'est de prendre conscience de ce réseau et de l'activer. Alors, qui fait partie de ce réseau? D'abord, il y a tes collègues actuels ou anciens, tes amis d'études, tes anciens camarades de classe ou même des personnes que tu connais via des événements sociaux. Ensuite, il y a aussi tes amis, ta famille et les amis de tes amis. Ces personnes, même si elles ne sont pas directement dans ton secteur, peuvent te connecter à d'autres professionnels. On dit souvent qu'il y a moins de 6 degrés de séparation entre toi et n'importe quelle personne dans le monde. Cela signifie que par ton réseau actuel, tu es probablement à une poignée de connexion de quelqu'un d'influent ou de quelqu'un qui peut t'apporter de grandes opportunités. Ne sous-estime jamais les personnes que tu connais déjà. Peut-être que l'un des anciens collègues connaît quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui t'intéresse. Peut-être que ton ami d'université a un contact dans le domaine où tu veux te lancer. Le secret, c'est de rester ouvert, de ne pas hésiter à discuter de tes projets et de demander des mises en relation quand cela est pertinent. Alors, comment activer ce réseau existant? C'est assez simple. Commence par reprendre contact avec des personnes que tu connais déjà. Envoie un message, prends des nouvelles, propose un café, de se retrouver. Bref, attention, l'idée n'est pas de leur demander directement quelque chose, c'est surtout de construire ou reconstruire la relation et de voir si des opportunités de collaboration ou d'échange peuvent naturellement émerger. Ensuite, au fur et à mesure que tu développes tes relations, parle de tes objectifs, de tes projets. Tu seras surpris de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à t'aider simplement parce que vous avez déjà partagé un bon moment de vie ensemble. Les réseaux professionnels ne sont pas faits uniquement de contacts formels ou de relations créées dans les événements spécifiques. Ils commencent souvent dans des cercles proches. C'est pourquoi prendre conscience de ces réseaux latents et l'activer est une des clés pour aller plus vite et plus loin dans tes ambitions. Alors sois authentique et apporte de la valeur, car c'est le premier conseil pour développer un réseau efficace. Beaucoup de gens voient le networking comme une sorte de jeu intéressé où on essaie de profiter des autres. C'est une erreur. Si tu veux construire un réseau fort et durable, tu dois avant tout être sincère dans tes interactions. N'essaie pas de te vendre à tout prix ou de parler uniquement de toi. Cherche d'abord à comprendre ce que la personne en face de toi fait et quelles sont ses problématiques et surtout comment tu peux lui apporter de la valeur. L'une des meilleures manières de développer un bon réseau, c'est de se concentrer sur ce que tu peux donner plutôt que sur ce que tu peux recevoir. Quand tu aides quelqu'un, tu crées un lien fort qui pourra te servir à long terme et il t'en doit une. Par exemple, si tu es dans une conférence ou un événement professionnel, ne te précipite pas sur les personnes en pensant à ce qu'elles peuvent t'apporter. Pose des questions, montre de l'intérêt et cherche à apporter des solutions ou des conseils utiles. Tu verras que ce positionnement crée des relations beaucoup plus durables et solides. Choisis bien où et avec qui tu network. Le lieu et le contexte dans lesquels tu développes ton réseau sont aussi très importants. Tous les événements ou plateformes ne sont pas forcément adaptés à tes objectifs. Il ne s'agit pas de multiplier les contacts au hasard, mais de te concentrer sur ceux qui sont pertinents pour toi. Alors identifie d'abord ton objectif. Que veux-tu retirer de ton réseau? Est-ce que tu cherches à rencontrer des investisseurs, des partenaires, des clients ou simplement des personnes dans ton secteur? Une fois que cela est clair, tu peux cibler les bons endroits, des conférences spécialisées, des meet-ups professionnels, des événements en ligne ou même des groupes sur LinkedIn. Et surtout, n'oublie pas que le réseau, c'est aussi de la qualité avant la quantité. Ce n'est pas parce que tu connais 500 personnes sur LinkedIn que tu as un réseau efficace. Ce qui compte, c'est la profondeur de la relation que tu développes avec ces personnes. On privilégie des contacts qui partagent des intérêts communs ou qui peuvent te donner des perspectives intéressantes sur ton domaine. Utilise les réseaux sociaux intelligemment. Aujourd'hui, il est impossible de parler de réseaux professionnels sans parler des réseaux sociaux. LinkedIn, Twitter ou X et même Instagram, pour certains secteurs, sont devenus des outils incontournables pour étendre et entretenir ton réseau, mais encore, il faut savoir les utiliser correctement. Sur LinkedIn, par exemple, ne te contacte pas d'ajouter et ajouter des personnes, surtout que tu ne connais pas et sans engagement derrière. Si tu ajoutes quelqu'un, prends le temps d'échanger avec la personne, de personnaliser le message, de te traduire, de demander comment tu peux aider la personne et dire pourquoi tu souhaites connecter avec la personne et ce que tu apprécies dans son parcours. Ça montre que tu as un véritable intérêt et que tu ne cherches pas à networker pour networker. De plus, sois actif sur ces plateformes.
partage du contenu, commente les publications, félicite les contacts pour leur réussite. En étant présent de manière régulière et pertinente, tu te rappelles à leurs esprits sans avoir à les solliciter directement. Cela te positionne comme une personne engagée et informée et ça t'aide à bâtir une relation beaucoup plus naturelle avec ton réseau. Entretiens et développe ton réseau. Avoir un réseau, c'est bien, mais l'entretenir, c'est indispensable. Beaucoup de personnes font l'erreur de ne s'intéresser à leur réseau que quand elles en ont besoin, mais un réseau efficace, ça se nourrit en permanence. Prends régulièrement des nouvelles de tes contacts. Envoie-leur des messages de temps en temps, sans attendre quelque chose en retour. Partage un article qui pourrait les intéresser. Propose un café pour discuter de leur projet. Le but, c'est de rester présent dans l'esprit des gens sans être opportuniste. Quand tu entretiens ton réseau, les opportunités viendront naturellement car tu auras déjà construit une relation de confiance avec elles. Et n'oublie pas non plus de faire grandir ton réseau. Cherche à rencontrer de nouvelles personnes régulièrement. Cela ne veut pas dire multiplier les contacts sans profondeur, mais rester ouvert aux nouvelles connexions qui peuvent apporter des perspectives ou des idées inédites. Assiste à des événements, participe à des discussions en ligne et garde un œil sur les évolutions de ton secteur. Crée des opportunités d'échange, car pour développer un réseau vraiment efficace, tu peux être aussi à l'initiative de créer des opportunités d'échange. Par exemple, organiser un événement, un webinaire ou même simplement un déjeuner de networking te permet de rassembler des gens, de les connecter entre eux et d'être vu comme un acteur central dans ton domaine. Quand tu crées ces occasions de rencontre, tu te places en position de facilitateur et cela renforce ton réseau de manière naturelle. Cela te permet de développer des relations de qualité avec plusieurs personnes en même temps et de t'impliquer activement dans ton écosystème professionnel. Développer un réseau professionnel efficace, c'est avant tout une question d'authenticité et de valeur ajoutée. Si tu cherches à aider les autres à construire des relations solides basées sur la confiance, ton réseau te le rendra au centuple. N'oublie pas que la qualité prime sur la quantité et que c'est un travail de longue haleine. Entretiens régulièrement tes relations, utilise les bons outils et surtout sois présent pour les autres. En faisant cela, tu te crées un réseau qui non seulement te soutiendra dans ta carrière, mais t'apportera des opportunités précieuses tout au long de ton parcours. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et t'a apporté des réponses à tes questions. Applique tous ces conseils et tu verras cette différence vraiment dans ton business et dans ton réseautage. Chapeau à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.